Chers amis, prenez place. Bienvenue pour cette session du 18 février consacrée aux communications libres. Je vous propose de donner la parole en premier lieu à notre secrétaire annuel Philippe Topard pour le procès-verbal de la session de la semaine dernière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, notre séance de la semaine dernière était consacrée à un sujet unique, à savoir les tumeurs de la base du crâne. La session était préparée par le Collège de neurochirurgie et modérée par Emmanuel Cuny et Pierre-Hugues Roche. Après un rappel des particularités de cette région très encombrée sur le plan anatomique et parfois difficile d'accès avec Pierre-Hugues Roche, Jean-Régis nous a rappelé que la radiochirurgie, encore appelée Gamma Knife, est mise au point au milieu du siècle dernier, pouvait contrôler sur le long terme aussi bien des tumeurs telles que les méningiomes par comparaison avec la chirurgie. Puis les présentateurs suivants, Monsef Berouma, Henri Dufour et Sébastien Frelich, nous ont montré le développement de voies d'abord non pas mini-invasives comme ils ont tenu à ce qu'on ne les appelle pas, mais moins délabrantes pour accéder aux tumeurs de la base du crâne, en particulier susorbitaires et intranasales, y compris endoscopiques. Sont intervenus dans les discussions notre président, messieurs Roche, Ribardière, Dubois, Launois, Marre et Dufour. J'ai terminé, merci Monsieur le Président. Merci Philippe. Alors ce procès-verbal est soumis à discussion. Est-ce qu'il y a des interventions? Bon, donc on considère qu'il est adopté. Merci Philippe. Je donne la parole maintenant à notre secrétaire général qui a 3 communications à vous faire. Philippe. Alors, j'ai 3 petites informations. La première, vous vous souvenez qu'a eu lieu le 26 janvier dernier, à 19h, une réunion très intéressante sur la circoncision organisée par l'Association des médecins israélites de France, dont mon ami Robert Hayat est le président. Henri Judet y représentait l'Académie et Bernard Lebel y a fait une intervention très remarquée. Et Bernard Lebel se propose de faire un compte-rendu de cette réunion très intéressante dans la prochaine lettre d'information de l'Académie. Le deuxième information que je vais vous donner trait à la réunion délocalisée à Montpellier le 12 juin prochain, organisée sur la chirurgie hépatique sous l'égide de STORS. La prise en charge est assurée pour les membres de l'Académie qui voudront s'y rendre, par les sponsors de l'équipe de Montpellier. Ce n'est pas l'Académie qui s'occupe de cette prise en charge. Les gens de Montpellier souhaitent que les académiciens qui viendront arrivent le 11 au soir, de manière à être sur place, à pied d'œuvre, à 8h30 le 12. Les départs pourront être prévus à partir de 19h, la réunion scientifique se terminant à 19h et étant suivi d'une visite à 17h, pardonnez-moi, et étant suivi de 17h à 19h d'une visite du musée d'anatomie de Montpellier, qui est un très beau musée. La troisième information concerne le déplacement annuel de l'Académie à Nancy, les 19 et 20 mai. Il est organisé de la façon suivante et tous les académiciens intéressés sont priés de se manifester rapidement car les organisateurs de Nancy ont besoin de savoir combien nous serons. Il y aura un dîner le 19 au soir qui est offert par les organisateurs. Par contre, le voyage et le séjour à l'hôtel sont à la charge des académiciens. Ils ont retenu 2 hôtels dans le centre de Nancy, l'hôtel Mercure et un hôtel Ibis. Le lendemain matin aura lieu la visite de Biopôle et de l'école de chirurgie qui sont au centre hospitalier universitaire de Brabois. Il y aura des tickets de tramway qui vous seront offerts pour vous rendre en tramway à Brabois. L'après-midi, après le déjeuner offert par les organisateurs de Nancy, aura lieu la séance de l'Académie.
Et la journée se terminera, comme à Montpellier, à 19 h. Pour les épouses qui accompagneront les académiciens, est prévu un programme social avec la visite du centre de Nancy, la place Stanislas, les hôtels particuliers, les immeubles datant du début du XXe siècle et les industries de galets et de lalique bien connues, des industries d'art bien connues de Nancy. Voilà. Très bien, merci. Merci Philippe. Je vous propose que nous passions maintenant, si vous n'avez pas de questions à poser à notre secrétaire général, à la séance du jour, qui est donc consacrée à des communications variées. S'agissant de membres présentant des communications qui ne sont pas inscrits à l'Académie, je vous rappelle qu'en principe, ils sont présentés par un membre de l'Académie. Et aujourd'hui, nous allons alterner, Philippe et moi, pour la présentation des différentes communications. Donc Philippe, je te laisse le soin de présenter Monsieur Jacques Millier.